Enfin, c'est le Togo. Quand les gens avancent, nous, on revient en arrière. On passe à autre chose. Ça, c'est les à côté hein, du début du live. Alors, on va aller au grand marché de Lomé. On va aller au grand marché de Lomé. Le grand marché de Lomé, où Atikpodi est dans la zone du cimetière de la plage, est jonché d'ordures. Des ordures qui dégagent des odeurs pestilentielles autour du grand marché. J'ai appris que hier, tard dans la soirée, avec la pluie, ils sont finalement allés ramasser les ordures. Mais vous allez regarder le calvaire que vivent nos grands sœurs, nos frères et nos sœurs qui vivent au grand marché et qui travaillent au grand marché. Là où les gens de l'EPAM ramassent l'argent et se partagent au ministère à chaque 2 mois, chaque 3 mois. Ils ramassent les tickets, les taxes et ils ne sont même pas capables de ramasser les ordures en temps réel et d'assainir le cadre de travail de ceux qui sont au grand marché. Et c'est quand même incroyable. Et quand je parle de ces choses-là, les gens pensent que j'en fais trop. Mais on ne peut pas vivre dans un pays où le grand marché qui est la vitrine du pays, c'est la vitrine du pays, le grand marché de Lomé. Quand les Ghanéens rentrent, ils rentrent au grand marché. Ils voient l'état du Togo. Quand les Béninois passent, ils vont dans le grand marché. Ils voient l'état du Togo. Quand les Nigériens passent, c'est au grand marché. Même les gens qui viennent par avion, c'est au grand marché qu'ils vont. Et quand les gens vont au grand marché pour faire des achats, des emplettes, ils se retrouvent dans des tas d'ordures, dans des odeurs pestilentielles. Ils ne peuvent même pas respirer. Pendant ce temps, la structure qui est chargée de gérer le grand marché, donc l'EPAM, se fait beaucoup de millions et ils se partagent l'argent, les bons de carburant et personne ne dit rien. Et ça fait des années et des années que ça dure. Je précise que l'image que je vais vous envoyer tout à l'heure, il y a une évolution parce que les femmes n'en pouvaient plus. Elles ont commencé par protester et hier, ils sont partis ramasser les ordures. Vous allez voir les ordures dans le marché et vous allez voir l'état du marché. Technique. Nous sommes toujours au grand cimetière de la plage. C'est à côté du cimetière de la plage. Voilà, lorsqu'il pleut. Ça, c'est au Togo, hein, grand marché. Les tas d'ordures. Voilà les tas d'ordures qui jaugent la route. Voilà les tas d'ordures qui jaugent la route. À Siga Mewalo, vers le cimetière de la plage, et nous, on met les sanou, à Mova les pleins. Vous imaginez ça? Les maladies. Vous imaginez ce que le Togo est devenu? Et il y a une structure qui gère le marché. On ne peut pas paver cette rue-là, moderniser cette rue, mettre des pavés partout, des caniveaux, mettre un endroit où on met les ordures sécurisées. Je ne sais pas, franchement, l'EPAM n'a pas d'argent pour bitumer cette rue-là. L'argent que vous partagez dans les bureaux tous les jours, avec le ministère, le gouverneur de Lomé, mais maintenant, d'où pavé les founa. Vous ne pouvez pas arranger ça. Vous aimez les saletés, vous vivez dans les saletés. Mais c'est quand même incroyable. Ça, c'est le grand marché, hein, le prolongement du grand marché de Lomé. Ça, c'est vers le cimetière de la plage. Regardez cette rue. Jonchée d'ordures. Et toutes ces ordures-là, avec la pluie qui tombe, dégagent des odeurs qui embaument tous ceux qui sont dans les environs, jusqu'à 500 mètres de rayon, à monter les bombes. Donc, les maladies. Mais il a été imaginé à Togo, le Togo qui était connu pour un pays très propre. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Dieu merci, avec la protestation des femmes, ils sont finalement partis ramasser ces ordures. Hier, parce qu'il y avait une grande pluie hier qui accentuait les odeurs. Ils ont fini. Mais habituellement, c'est toujours comme ça. Et les ordures restent là-bas pendant longtemps. Il faut que les femmes protestent pour qu'on vienne ramasser les ordures. Franchement, je ne sais pas ce qu'il faut encore pour ce pays. Ça, c'est le grand marché de Lomé. C'est votre problème. Hein?
Milan, on les dollars, on court, et nous, et dans les lignes, nous, on dit, et au-delà des microbes qui tombent sur les marchandises et que les gens viennent acheter après, à sauver dans la home, au ladou, microbes, maladies, choléra, tout au grand marché de Lomé. C'est ça, là, le Togo. Non, vous en faites trop. Et les gens vivent dans ça. Les gens vendent dans ça. Les gens vont au boulot dans ça. Parce que le marché, c'est un lieu de travail pour ceux qui vont au grand marché. On va aller vers le Camphire. On va aller vers le Camphire. On va aller du côté du Camphire. Au Camphire, parce que, pourquoi? Le Camphire est juste le quartier qu'on appelle Sobo-Sito, je pense que c'est ça. Et le Camphire a une infirmerie qui est souvent sollicitée par les gens du quartier. Toutes les casernes ont une infirmerie. Le camp d'Adito, comme c'est une infirmerie, donc les gens vont à l'infirmerie au camp. Sauf que les gens ne peuvent pas aller à l'infirmerie par la porte principale du Camphire. Donc, il y a une porte, il y a une entrée, une seconde entrée que les riverains utilisent pour aller au Camphire. La technique est en train de chercher la photo. C'est dans le truc, ça arrive. Voilà. Donc, les riverains des quartiers de Sobo-Sito, tout ça, quand ils veulent aller à l'infirmerie du Camphire, il y a une voie qu'ils empruntent pour aller au Camphire. Parce qu'on ne les autorise pas à passer par l'entrée principale. Et c'est normal, c'est une caserne. Sauf que cette voie qu'ils empruntent pour aller au Camphire, pour aller à l'infirmerie, donc ça c'est la voie, il y a un ponceau. Le ponceau est presque à l'entrée du Camphire. Eux appellent ça maintenant le bir, le premier bir. Le ponceau est endommagé depuis des mois. Et ils ont de la peine à arranger ce ponceau-là. Quand on amène les malades, c'est avec difficulté qu'on fait traverser les malades par le ponceau. Il n'y a plus de voitures qui passent, c'est les motos ont des difficultés. Il y a cela 2 semaines, il y a une femme qui était agonisante, elle a fait une crise, on devait l'amener à l'infirmerie du Camphire ou du Bir. Ils sont passés par la porte principale. On leur a dit non, on ne peut pas passer par ici, il faut passer par la porte dérobée. Le temps de faire toutes les gymnastiques et de passer par le ponceau, là, la femme est décédée. Et ce n'est pas normal qu'un ponceau comme ça, qui permet d'avoir accès à la porte, à la seconde porte du Camphire, soit dans cet état. Et je vous ai parlé des militaires. Les militaires sont au camp, ils font quoi? Ils jouent au SIPA. Ou bien ils vont chasser les souris pour leur patron. Donc, au matin des sortes d'auto, nous avons ponceau, on a le génie militaire. Je pense qu'il y a une unité du génie militaire au Camphire. Ce petit-là, si je dis petit ponceau, non, ponceau, parce que si je dis petit ponceau, le ponceau déjà c'est un petit pont. Ce petit truc-là, hein, on ne peut pas sortir les militaires en une journée. On prend du ciment, on prend du sable, du gravier et on réaménage le ponceau là-bas. Parce que le réaménager, c'est d'ailleurs même pour le bien de la caserne. Parce que si la caserne doit sortir des véhicules par la porte dérobée parce qu'il y a un problème avec la porte principale, il ne faut pas se retrouver avec un ponceau comme ça. Donc, Sojawa, nous collons le camp au on l'a d'assipa. On l'a en course dans la péto. On l'a tenté. Nous opposons au toit. On l'a deux policiers ou non. On l'a fait poimon. C'est tout. C'est tout. On l'a d'atomédie. Et ça, ce sont des charges pour l'État. S'il y a des petits ponts comme ça, hein, à l'entrée d'un camp qui est dégradé et qu'on ne peut pas mobiliser le génie militaire ou les militaires pour réparer le ponceau, jusqu'à ce que des gens meurent. Nous sommes à Lomé, hein, Sobo-Sito, premier bir. C'est l'entrée du camp, ça, qui ressemble d'abord à une brousse, parce qu'au Togo, les camps sont comme des brousses.
Hein, c'est comme c'est des sauvages qui vivent au camp, c'est comme c'est des brousses. Et après, les militaires, ils sont dans les casernes. C'est pour aller chasser les rats et les souris pour le patron. Donc, une femme a perdu la vie parce que le temps de faire le détour pour la ramener par le ponceau, elle a perdu la vie. J'espère que après cette alerte-là, les militaires qui iront au camp demain, on va en mobiliser pour venir réparer ce ponceau-là. Il faut être utile à la République. Donc, c'est dans le quartier Sobo-Sito, en pleine ville. On va aller à Djagblé. On va aller à Djagblé pour parler d'un ouvrage qui est à l'abandon. Et vous allez écouter vous-même. Il y a les gens qui avaient été délocalisés après la voie de contournement vers Djagblé. On leur a fait un château d'eau. Bonjour. On leur a fait un château d'eau. Et puis après, on leur a demandé 70 000 francs chacun pour leur brancher l'eau dans leur maison. Les gens ont donné les 70 000 francs. Ça fait 2 ans que le château d'eau ne fonctionne pas. Donc, les gens n'ont pas d'eau potable à la maison. Nous sommes à Djagblé, à Lomé, disons dans le Grand Lomé. Et les gens ont payé 70 000 francs pour se faire brancher l'eau dans leur maison. Et depuis 2 ans, ils n'ont pas l'eau. Et le château ne fonctionne plus. Écoutez, on a dû modifier la voie pour protéger la source. Écoutez. Bonjour, Alternative. Ici, c'est Djagblé Cité. Système de forage. Et avec mon ami, Madame Legazim, et piloté projet, Moko, mode les contournements. Au début, va d'arrêt Djagblé Cité. Forage, on a mis depuis plus de 2 ans. Pompe à immersion. Et puis, le forage depuis 2 ans. Mais pour me le menemio. Kaka funa bekobedo otumo ojo. Wa, oh, branchement, on a mis les quoi, mais 70 000. Et ni branchement, yo, on a mis. Depuis plus de 2 ans. Et pompe à immersion, le forage. Mais pour me le menemio. Wa, oh, 70 000, merci au branchement d'Aho menemi. Donc, depuis plus de 2 ans. Et si on va les miens pompiers, on la home. Branchement 70 mm comme yo un ami. Il y a des coucou les alternatives tombe mais à tes bon. Et bien ça nyawana fiha on est bon nyawa bon ami. Sinon c'est trop 70 000 à réfika beto. À 70 000 branchement ici. On m'a passé depuis de 2 ans. On me pompe à immersion et peuple. Yo abandonné forage à d'arrêt. Faut que quelqu'un d'autre yo tout le monde. Qui donnent l'alerte. Ça fait 2 ans, ils n'ont pas d'eau et pourtant ils ont payé. Il y a un mini château qui a été fait dans la zone. On leur a demandé de payer 70 000 francs pour avoir le branchement. Ils ont payé 70 000 francs. Depuis 2 ans, ils n'ont pas l'eau. Et puis on leur dit que le château est en panne parce que la pompe à immersion est gâtée. Et depuis 2 ans, ils n'ont pas d'eau. Pendant ce temps, il y a les Adjourouvi qui viennent 2 fois à Paris en un seul mois. Il était encore là le vendredi. Il est toujours à notre recherche. Qui gaspille des billets d'avion, classe affaires, pour venir chercher des journalistes auprès des autorités françaises. Il était encore là vendredi. Bon, comme nous on le suit, le week-end passé, il était à Abidjan. Je ne sais pas si c'est Abidjan qui veut aller recruter les voyous dans les milieux français et dans les milieux ivoiriens comme il jure partout que bon, lui, il va nous atteindre. S'il arrive à nous arrêter, il va nous torturer et tout ça. C'est un ministre de la Justice qui parle comme ça. Donc, il était encore là, il y a quelques jours. Donc, il se promène, nous aussi, on le suit. Et donc, si les frais de voyage inutiles là, on pouvait l'utiliser pour acheter une pompe à immersion pour permettre aux gens qui sont à Djagblé d'avoir de l'eau pour boire, vous imaginez, ou de réparer le ponceau qui est au niveau du camp Bir là-bas pour que les riverains, ceux qui vont au camp Bir pour se soigner, n'aient pas de difficultés à rallier le camp Bir. Si on prend les 2 voyages d'Adjourouvi, les voyages inutiles là, on aurait pu déjà acheter la pompe à immersion à Djagblé ou bien réparer le ponceau à l'entrée du camp Bir à Sobo-Sito. C'est ce qu'on appelle la gestion parcimonieuse des ressources de l'État. Quand l'État n'a pas suffisamment d'argent, on fait des économies et on affecte l'argent pour les besoins essentiels. On arrête les trucs inutiles, envoyer les Adjourouvi et tout leur Bataclan à la traque des journalistes, des activistes. Ça n'a aucun sens.
Adjouvi, bon courage à toi. On te suit aussi. Donc, on verra bien. On va aller au Bénin pour revenir au Togo. J'ai attendu d'avoir suffisamment de gens en ligne pour parler du Bénin. On va aller au Bénin. Il y a eu l'investiture le dimanche dernier au Bénin. Nous avons tous suivi l'investiture du nouveau président Romuald Mboueke Wadani. Et c'est quelque chose que tout le monde a apprécié. Donc, Talon, le président Talon, après ces 10 ans, a finalement quitté le pouvoir. Et depuis une semaine, on n'a pas appris que le président Talon est décédé ou il est mort parce qu'il a quitté le pouvoir. Au contraire, il est tranquille, il refait sa vie, il est retourné comme citoyen ordinaire. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce dont je veux parler, c'est un détail dans la prestation de serment qui doit attirer notre attention, nous les Togolais. Parce que nous les Togolais, on ne prend pas suffisamment au sérieux un certain nombre d'indices que nous voyons. Lors de la prestation de serment de Wadani, c'est Menya Singbe qui a représenté le Togo. On va voir la vidéo. De féliciter le président de la République, M. Jean-François, M. Meye-Guilé Esso Gassingbe. J'invite également son Excellence, Madame Éléonore, de féliciter le président de la République, M. Jean-François, M. Meye-Guilé Esso Gassingbe. J'invite également son Excellence, Madame. Alors, je voulais poser quelques questions à partir de cette image-là. Menya Singbe, à ce que je sache, c'est un député maire. Il est député et maire de Amoblo. Sur le plan protocolaire, dans les institutions au Togo, je ne sais pas quel est son rang au niveau du protocole d'État pour qu'il soit la personne désignée pour aller représenter le Togo à cette cérémonie. Je sais qu'il n'était pas le seul. Le Togo a un ministre des Affaires étrangères, le Togo a un ministre de la Coopération, le Togo a un président de l'Assemblée nationale, le Togo a un président du Sénat, le Togo a je ne sais quoi. Et tous ces gens-là, on a choisi personne et c'est Menya Singbe qu'on choisit pour aller représenter le Togo à la prestation de serment de Wadani. Alors, les Togolais ont vu, tout le monde voit ça au premier degré, mais personne n'analyse ça au fond. Vous savez, les Nyasingbe, ils ont pris le pouvoir pour longtemps. Hein. Quoi qu'il arrive, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et ça, vous devez le savoir. Ceux qui les combattent avec beaucoup de compromission, d'insolence, de complaisance, sachez que eux, leur projet, c'est à long terme. Nous sommes déjà à la 3e génération des Nyasingbe. Le père, le fils, le petit-fils qui sont dans les mairies. Et donc, ne pensez pas que eux, ils sont prêts à lâcher le pouvoir. Quand Faure a dit maladroitement en 2005 que mon papa m'a dit de ne jamais lâcher le pouvoir, il ne l'a pas dit en l'air. C'est un projet qu'ils ont sur le long terme. Donc, ce que vous voyez là, ce n'est pas seulement une simple image que vous voyez. Ce n'est pas seulement une simple image que vous voyez, une simple vidéo que vous voyez. C'est des choses qui sont organisées. Le président de la République. C'est une mise en orbite. Donc, cela devait attirer votre attention sur ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et que beaucoup de gens ne voient pas. Quand Faure a pris le pouvoir en 2005, il y a les gens qui appelaient au fort vie, et beaucoup l'ont minimisé. En grande partie, la classe politique. Il y a des gens qui ont fait des compromis avec lui, ça s'est terminé par des compromissions. Il y a des gens qui sont allés vers lui pour dire non, on va partager le pouvoir, on va faire ci. Ça fait 21 ans qu'il est là. Quelqu'un qui tient le pouvoir pendant 21 ans, ça veut dire qu'il a un dispositif assez solide. Tant qu'eux, ils auront l'argent, et ils ont tout l'argent du pays, tant qu'ils auront ce cercle de militaires
qui leur sont favorables, qui vont tenir le pays en joue. Ils sont convaincus de garder le pouvoir pour longtemps. Donc, vous devez vous réveiller de votre sommeil. Vous devez vous réveiller de votre sommeil et comprendre que ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas seulement un détail, mais c'est quelque chose de sérieux. Donc, vous tous qui m'écoutez ici, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour vous dire que la lutte contre ce régime, cette famille, nécessite beaucoup de rigueur et beaucoup d'intégrité. Et non de la complaisance, des petites histoires, on va faire... Non. Beaucoup de rigueur. Sinon, vous serez surpris demain, un matin, que des militaires ressortent encore avec le garde à vous à une troisième personne de la famille et à une deuxième personne, et c'est reparti encore pour des années. C'est l'interprétation que je veux faire de cette vidéo, qui est passée peut-être inaperçue. Beaucoup l'ont vu, beaucoup n'ont pas compris ce que c'est, mais il faut l'analyser pour comprendre ce qui est en train de se passer. Maintenant, au-delà de ça, je veux passer un message au président béninois. Et je souhaite que cette partie soit enregistrée pour nos frères béninois. Le président Talon était un chef d'État assez particulier. Je pourrais dire que c'était un personnage un peu clivant. Il avait des problèmes personnels avec ses collègues. Et il était devenu l'ennemi juré de certains présidents de la région. Et certains qui ont comploté le 7 décembre de l'année dernière pour pouvoir le dégager. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il a survécu à cette tentative de coup d'État. Et je vous avais dit que Talon, il est avec sa personnalité, son caractère. Ça ne veut pas dire que son successeur fera pareil. Et son successeur a annoncé les couleurs en voulant se réconcilier, ne serait-ce que, bon, en mettant de l'eau dans son vin pour qu'il y ait un dégel des relations avec les voisins. Et on a vu comment ça se passe depuis qu'il est arrivé. Et depuis qu'il est arrivé, le téléphone sonne très bien entre Lomé et Cotonou. Il y a eu un article de Jeune Afrique qui nous a renseigné que Fort apprécie énormément Wadani, que le courant passe entre eux, qu'ils s'entendent très bien. Et je peux l'attester que depuis une semaine, le téléphone passe très bien entre les deux chefs d'État. Au point que celui de Lomé est devenu beaucoup plus calme et content. Et c'est normal que quand les deux pays voisins, qu'il y ait des relations de bon voisinage, qu'il n'y ait pas des soucis, tout ça. Mais le président Wadani, si vous m'écoutez, il faut faire très, très attention aux voisins de l'Ouest. Il faut faire extrêmement attention. Il faut revoir ton enthousiasme. Vous n'avez aucune idée réelle de qui est ce voisin de l'Ouest, qui vous apprécie, qui va vous couvrir d'éloges, qui va vous dire non, tout ça. Vous n'avez aucune idée. Le Togo et ses dirigeants, c'est un pays très profond. C'est un pays très sombre, dans les coups foireux. C'est un pays spécialiste dans les coups foireux. Donc, il faut calmer ton ardeur, ton enthousiasme. Il faut maintenir les relations de bon voisinage avec le Togo. C'est normal parce que les deux pays ont des intérêts communs. Mais ton interlocuteur là, il faut s'en méfier. 99% de vigilance, 1% de confiance. 99% de méfiance, 1% de vigilance.
Sinon, tu seras surpris un matin. Ne pensez pas que ce qu'ils ont fait le 7 décembre de l'année dernière, ils ont renoncé à ça. Les gens qui veulent voir dans votre pays, diriger votre pays, ce n'est pas vous. Hein? Ce n'est pas vous. Les gens qui veulent voir à la tête de votre pays, ce n'est pas vous. C'est les gens qui sont proches, un peu plus d'eux. Donc, faites très attention. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici dans un live, mais faites très attention. Bazoum avait des relations fluides avec le voisin de l'Ouest. De très bonnes relations. Des relations très fluides. Mais le jour où Bazoum a été descendu, le voisin de l'Ouest est le premier qui allait voir les militaires qui étaient là-bas. Et c'est lui le premier à recevoir les militaires là à Lomé. Et aujourd'hui, Bazoum est toujours en détention. Ça fait 2 ans, 10 mois. Donc, ce que je dis là, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Mais ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Je ne dis pas qu'il faut faire comme le président Talon. Hein. Je dis qu'il faut maintenir les relations de bon voisinage avec l'Ouest, le voisin de l'Ouest. C'est normal. Mais dormez comme un crocodile qui a les yeux ouverts. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. Vous serez surpris un matin. Et ça, je le dis pour tous les Béninois. Parlez à votre président. Parlez à votre président. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici dans le live. Voilà tout ce que j'ai voulu dire pour nos frères du Bénin. Gardez cette vidéo. Si jamais un jour il se passe quelque chose, vous ressortez la vidéo pour que les gens sachent que je vous avais mis en garde. Et ne baissez pas la garde. Il y a des gens qui s'approchent plus de vous pour vous poignarder. Il y a des gens qui s'approchent plus de vous pour vous neutraliser. Parce qu'ils ont un plan B. Gardez ça toujours à l'œil, à l'esprit. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Les activistes togolais qui vont de temps en temps au Bénin, ou les hommes politiques, si vous savez que vous êtes quelqu'un qui est en danger, observez un peu. Observez un peu d'abord. Observez un peu. Pendant quelques mois. Il faut observer. Pour ne pas être surpris. Parce que la politique, c'est autre chose. Hein. Les relations entre les États, c'est autre chose. Observez un peu. Voilà. Bon, on quitte le Bénin. On revient à l'augmentation des prix.